Les relations des révélateurs puissants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça fait référence à ce qu'on a déjà entendu depuis très longtemps. Les autres sont des miroirs de parties de nous dont on n'a pas forcément conscience. Hein? La vie, les autres sont le miroir de nous-mêmes. En fait, les relations sont une occasion, si on le veut bien, de reconnaître, d'accepter et d'accueillir ce qui en nous réagit. Ce qui n'est, et auquel en fait on est identifié la plupart du temps. C'est-à-dire que nous sommes en réaction dans nos relations à des endroits où on aimerait plutôt être dans l'ouverture, par exemple. J'ai vécu très longtemps un sentiment d'impuissance parce que mon souhait c'était d'être plus proche, d'être dans l'ouverture, et ce que je vivais c'était le contraire, c'était des réactions et une forme de rejet. Soit je me sentais rejeté ou jugé, soit moi-même je rejetais pour ne pas être blessé ou que sais-je. L'auto-accompagnement en pleine conscience permet de reconnaître dans un espace plus large ce qui réagit en nous et c'est une occasion, donc je disais si on veut bien, de faire connaissance avec cela. Ce n'est pas tout de comprendre que ce qui réagit est en nous. C'est une première chose. Hein? Donc on apprend à être présent à cela et à vivre en même temps en conscience de ce qui réagit en nous quand on est en interaction avec les autres. Mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on profite de cette rencontre, de cette reconnaissance des différentes parties de nous réactives pour établir une relation intérieure avec cela. C'est-à-dire apprendre à tenir compagnie à notre humanité, à ce qui réagit en nous, à ce qui souffre, à ce qui se sent parfois inadéquat même en relation avec les autres, et à l'accueillir avec amour et empathie. En apprend à développer une relation avec nous-mêmes. La relation, je dirais, essentielle, celle de laquelle découle la qualité de la relation avec tous les autres. Je dirais que c'est facile d'être en relation paisible avec les autres. Le grand défi, c'est d'être en relation paisible avec soi-même, sans se juger, sans exiger de nous, d'être mieux que l'on est, ou voilà. Mais plutôt dans la reconnaissance de ce qui en nous peut-être vit de l'impuissance en relation, reconnaître la présence que l'on est, la sagesse que l'on est au-delà de ça, et cette sagesse nous guide d'elle-même. Donc, dans ce stage, les relations sont des révélateurs puissants, eh bien, on va donc faire ces constats, mais donc on va aller plus loin. Concrètement, on va apprendre à être à l'écoute de ce qu'il y a en arrière, de ce qui réagit en nous. Pouvoir en prendre responsabilité et ne plus vivre en relation en ayant l'impression de les subir, on pourrait dire. Alors non seulement nous allons faire dans ce stage des expériences concrètes, hein, parfois à deux, parfois à plusieurs, mais c'est toujours un travail intérieur que l'on fait. Hein? Et à la fois, donc, on va faire ces expériences, mais aussi on va apprendre un processus que l'on va pouvoir amener par la suite dans notre vie de tous les jours. Parce que ce n'est pas parce qu'on a participé à un stage qu'à partir de la semaine suivante, tout le monde va se manifester de façon paisible dans notre vie et qu'on va pouvoir tout accueillir. Donc en fait, on apprend un processus qu'on peut amener avec nous pour pouvoir, au moment où quelque chose réagit en nous, où on fait face à une situation difficile, pouvoir être présent à cela, ne pas être identifié à cela, pouvoir le reconnaître, l'accepter, l'accueillir et continuer à grandir en conscience. En fait, ce qui était au départ un problème devient une opportunité de grandir. Voilà. Donc, au plaisir de vous y rencontrer, de partager cette expérience avec vous et de continuer à grandir ensemble.